Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous les amis Verseau pour ce mois de décembre 2024. Ça y est, on clôture l'année, j'espère que vous allez bien. Alors il s'agit ici d'un tirage général, faites preuve de discernement. Ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. On va commencer tout de suite par aller voir votre carte ombre, celle qui va venir définir vos défis, vos challenges, ce sur quoi vous allez devoir porter une attention particulière sur ce mois à venir. Et puis pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, vous avez la possibilité de réserver directement sur le site internet votre séance cartomancie ou autre. Alors en carte ombre ici, on a la reine de coupe. Alors vous êtes peut-être sur ce mois de décembre un petit peu dans une notion de se protéger émotionnellement. Alors soit parce que il y a une situation dans laquelle vous pouvez peut-être vous sentir un petit peu en danger, ça peut être un petit peu tendancieux, soit parce que tout simplement c'est juste une peur d'être peut-être de nouveau blessé. Et puis, il peut y avoir une certaine ambiguïté également entre s'écouter soi et avoir du mal peut-être à ressentir, si vous êtes en contact avec quelqu'un, ce que l'autre peut ressentir, à percevoir ce que l'autre ressent. Et puis, on n'oublie pas, la reine de coupe, c'est vraiment la carte de la sensibilité. Mais là, aspectée comme ça, justement, en carte ombre, il peut y avoir sur ce mois une hypersensibilité. Alors, peut-être que vous allez ressentir que vous êtes à fleur de peau et que la moindre petite étincelle ici vous fait partir sur les chapeaux de roue. Allez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de votre carte lumière, celle qui va définir justement vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir compter sur ce mois à venir. Alors le chariot c'est bien parce que le chariot il amène ici du mouvement, il amène pourquoi pas pour certains du déplacement. C'est ok, j'ai conscience éventuellement des difficultés qui peuvent être présentes, mais j'ai envie de les résoudre au fur et à mesure. J'ai envie de les dépasser. Il peut y avoir aussi peut-être de nouveaux objectifs, de nouveaux horizons qui s'offrent à vous. Il y a cette envie d'aller dans cette direction. On sent que vous avez une énergie ici de détermination qui est présente. Et c'est ça qui fait aussi très clairement votre force sur ce mois de décembre. Alors, j'avais envie de vous tirer une petite carte avec l'oracle esprit animal pour voir justement quel animal, quel esprit va vous accompagner sur ce mois de décembre. Alors, pour vous les amis Verseau, on va avoir suspense. L'éléphant, la détermination. Bon, je pense qu'on est bon, hein, c'est votre force, c'est votre qualité. Alors, on vous dit ici que l'éléphant, c'est certainement effectivement une créature qui est puissante, mais sa constance est encore plus grande. Oui, l'éléphant peut charger et frapper très fort, mais il surmonte les obstacles grâce à sa persévérance, grâce à sa détermination. Et justement, c'est le message de cet esprit qui vous est délivré ici. Soyez déterminés, gardez un rythme constant, ni trop rapide, ni trop lent. Voyez cela comme une force formidable que rien ne peut stopper. Telle une avalanche, aucun obstacle ne peut vraiment vous résister. Si actuellement vous faites face à un défi de taille, même si vous êtes fatigué, ne vous découragez pas. En continuant d'avancer un pas après l'autre, vous le surmonterez avec succès et vous pourriez même apprendre une chose ou deux au passage, car l'éléphant c'est aussi un être, un esprit qui est très sage. Donc que de bons présages pour ce mois à venir. On va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle G. Ok, très bien. Des solutions qui arrivent, qui émergent. Ok. Il peut y avoir ici également l'envie ou le besoin de se faire aider, d'accord? Ces solutions, elles peuvent venir de l'extérieur. Alors, on voit ici qu'il peut y avoir une situation liée, alors, au couple, hein, peut-être parce qu'on a le sentimental, l'affect qui est présent, il y a pu avoir une rupture, vous êtes peut-être en pleine séparation ou conflit hein, au niveau sentimental. Parfois c'est pas forcément une séparation, mais voilà, c'est tout simplement une situation qui est conflictuelle aujourd'hui dans votre relation, dans votre couple. Et on voit que
vous allez trouver ici des solutions pour pouvoir avancer. Alors, si vous êtes en cours de séparation, il y a la possibilité effectivement ici peut-être de vous faire aider, accompagner pour tout ce qui va être le côté alors logistique, la paperasse, l'administratif. Par exemple, si vous faites appel ici à un avocat, je sais pas, à un médiateur, ça peut être aussi des documents liés, je ne sais pas, vous avez un appartement, une maison, un bail, vous êtes propriétaire, les banques, etc. Donc ça fait beaucoup de choses et effectivement ça fatigue, d'accord, parce que vous pouvez avoir énormément de choses à gérer en même temps liées à ce changement, à ce revirement ici de situation. Mais on vous dit voilà, la lumière elle est au bout du tunnel. Donc continuez d'avancer, les solutions vont arriver. La fatigue, on la retrouve aussi ici, hein, quelques petites problématiques. Alors ça peut être lié au sommeil, d'accord, qui peut être présent. Néanmoins, on vous dit n'hésitez pas à pouvoir déléguer aussi, parce que autour de vous, vous avez un certain nombre de personnes qui peuvent être présents. Alors un entourage, des amis, de la famille, avec qui vous avez une confiance qui est en place, hein, qui est présente, et qui peuvent vous aider alors dans le quotidien, dans la gestion. Donc ne passez pas à côté de ces aides. Ce que je vois ici, c'est que ces personnes, elles vont pas forcément venir toquer à votre porte et vous dire bon bah écoute, coucou, on voit que tu es un petit peu dans la galère. Si tu veux, nous on peut faire ci, on peut faire ça, on peut t'aider, d'accord? C'est peut-être à vous aussi ici de lancer cette démarche et d'aller solliciter cette aide dont vous avez besoin. Parfois on ne le fait pas parce qu'il y a une espèce de fierté personnelle, parce qu'aussi il y a un mécanisme qui est en place, c'est-à-dire que vous êtes toujours habitué à vous débrouiller seul, hein, on a ce côté ici très solitaire du chat qui est présent. Néanmoins, parfois, de manière ponctuelle, il y a un besoin supplémentaire, donc n'hésitez pas ici à déléguer. Et c'est valable également dans le domaine professionnel, d'accord? Vous pouvez avoir ici une collaboration qui s'interrompt, par exemple, je sais pas, vous travaillez en duo et là finalement, votre binôme quitte pour X ou Y raison ce travail d'équipe, donc vous vous retrouvez avec une surcharge de travail qui risque de vite vous mettre à bout, hein. On se rappelle tout à l'heure, on avait cette notion de se sentir à fleur de peau, mais c'est exacerbé aussi par du stress, c'est exacerbé par justement une fatigue. Donc n'hésitez pas à solliciter vos collègues, à solliciter votre hiérarchie pour dire voilà, on peut aussi peut-être dispatcher, je continue à faire ce que je suis capable de faire, mais pour certaines choses, j'ai besoin d'une petite aide, alors plus ou moins importante, hein, suivant les situations. Ok. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des miroirs. Ok. Alors attention également à ne pas vous faire de fausses idées. Alors ici on a toujours le côté quand même du travail qui ressort. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en conflit avec votre hiérarchie ou avec peut-être un ancien employeur. Peut-être que vous êtes en train de vous questionner justement à savoir est-ce que vous avez porté une action par exemple en justice, au prud'homme. Et en même temps, on sent une certaine frustration, j'aurais tendance à dire une certaine appréhension, une certaine peur. Parce que si vous ouvrez cette porte-là, vous êtes aussi face à cette notion de conflit où vous avez des reproches à faire, mais vous savez aussi qu'on peut peut-être vous en faire. Il y a peut-être la peur, l'appréhension d'avoir face à soi quelqu'un qui va se défendre avec, force, avec véhémence. Alors attention à ne pas projeter ici d'idées négatives, de pensées négatives, parce qu'on voit que ce sont des appréhensions, ce sont des peurs ici. C'est votre mental, c'est votre inconscient qui vous joue des tours et qui a peur qu'on vous montre du doigt, qui a peur que l'on vous accuse de quelque chose. Alors, je vais juste retirer une petite carte. Hop, se protéger. Ok. Alors, comme je le dis souvent, vous savez, la pensée est créatrice. Donc, si vous êtes dans cette peur de se dire « Ah là là, on va m'attaquer, on va me blesser, on va me mettre, par exemple, tout un tas de choses sur le dos »,
forcément vous êtes sur une pensée négative. Tandis qu'on vous dit ici, plutôt ayez une pensée positive qui va être dans le sens de je suis protégée. Je suis protégée des accusations, je suis protégée du mensonge, je suis protégée des différents torts que l'on pourrait me mettre sur le dos, qu'ils soient vrais ou pas. Et d'ailleurs ici, potentiellement, ils ne le sont pas forcément. Ça peut être par exemple également, vous savez, un conseil de discipline. Par exemple, dans une entreprise, vous allez recevoir un courrier, vous savez que vous allez être convoqué, mais vous savez peut-être pas exactement le motif, la raison précise. Donc ne partez pas ici défaitiste avec un jugement qui pourrait être erroné, parce que la réalité est différente de ce que vous avez dans votre tête, dans votre mental. D'ailleurs, on vous le dit ici, on a vraiment cette notion de réussite, rêver positif, penser positif, penser protection. J'ai l'impression également d'avoir quelqu'un où, vous savez, on lui a souvent reproché un certain nombre de choses, et c'est comme si là cette personne recevait, oui, effectivement, une convocation, puis qu'est-ce qu'on va encore me reprocher, etc. Or, là, peut-être que cette convocation, elle est complètement à l'opposé, et au final, il y a une belle surprise qui va en ressortir. Donc, ne partez pas défaitiste, ne partez pas avec ces appréhensions que l'on vient d'évoquer. Allez, on va aller voir maintenant ce qui se passe pour vous du côté love, du côté sentimental. Alors, nous avons, hop, ok. Alors, bon, le domaine sentimental, c'est un petit peu la crise. En tout cas, on voit ici qu'il y a une complexité qui est présente également. C'est normal, on voit que vous êtes à fleur de peau en ce moment et ça peut venir toucher les différents domaines de votre vie. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Voilà, le bonheur, cette notion d'être patient, de laisser du temps. On a ici un partenaire, ok, qui est présent. Bon, ok. Moi, j'ai l'impression ici d'avoir une relation de couple qui traverse une période qui est un petit peu plus compliquée que les autres. Mais c'est ponctuel, c'est une période, ok? Donc, je pense que là, je n'apprends rien à personne. Ceux qui vivent la situation sont très au courant des faits. Il y a cette notion vraiment pour vous de retrouver de la passion, de retrouver de la magie pour qu'elle vienne de nouveau se réimmiscer dans votre relation et dans votre couple. Là, vous êtes, vous, à titre personnel, dans une période qui peut être un petit peu complexe. Donc, pour que votre couple aille mieux, il va falloir d'abord que vous alliez mieux. Donc, c'est pour ça, ici, on vous dit, voilà, prendre un moment pour soi, revenir à soi, revenir, voilà, faire des choses qui vous font du bien, quelles qu'elles soient, que ce soit du loisir, prendre du temps pour soi avec des amis pour vous permettre justement alors de changer d'air, de sortir un petit peu la tête de l'eau et donc derrière d'assainir, d'apaiser les tensions éventuelles qui peuvent y avoir dans votre relation sentimentale. Si vous, à titre personnel, vous retrouvez une certaine légèreté, forcément, par ricochet, ces énergies vont arriver jusque dans votre vie de couple. Là, à l'heure actuelle, on est plutôt sur des énergies qui sont conflictuelles, qui sont plus lourdes, et ça a forcément des répercussions sur votre vie de couple. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion ici de vase communicant. Une fois que vous identifiez ça, bien évidemment, vous n'êtes pas responsable de toute la situation puisque vous êtes deux. Pour faire un couple, il faut être deux minimum. Mais par contre, c'est important de reconnaître quelle est votre part de responsabilité. Et ça, vous avez toutes les possibilités de pouvoir agir dessus. Alors, il est possible aussi que votre partenaire vous agace de par des agissements, de par des comportements qui lui sont propres, parce que peut-être vous le sentez pas suffisamment impliqué. Vous savez, on a cette routine où parfois on peut devenir exigeant. On peut être exigeant avec l'autre et puis on peut être aussi exigeant avec soi, sauf que peut-être que les exigences que vous avez ne sont pas entendues ou en tout cas mises en place ici par votre partenaire et c'est ce qui vient apporter des difficultés dans votre relation. Bon, le point positif ici, c'est que en alliant le fait de laisser passer un petit peu d'eau sous les ponts, de prendre son temps et de prendre du temps pour soi, on voit que le couple, la relation retrouve ici
un apaisement, retrouve une harmonie. Mais attention, on me dit ici pour cela à ne pas rester focalisé sur la problématique. Ok, bon, on va aller voir un petit peu plus loin avec le petit tirage sur le développement. Oh, j'arrive pas ce matin. Petit tirage sur le développement personnel. Oui, ça bafouille, ça bafouille. Alors, pour vous les amis Verseaux, il est temps de vous révéler, il est temps de vous réveiller et de laisser au placard les peurs. Ok. On retrouve ici le relationnel qui est là. Le relationnel où on va être presque en miroir avec l'autre, où on va chercher ici peut-être une approbation. On a cette notion de dépendance, dépendance affective. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un petit peu comme si votre partenaire était une extension de vous. Alors peut-être que justement, parce qu'on a cette notion de vase communicant, vu que votre partenaire, inconsciemment, vous le ressentez comme une extension de vous, eh bien, vous projetez votre propre peur finalement sur votre partenaire. On retrouve d'ailleurs ici cette notion d'effet miroir. L'autre est mon miroir et m'aide à déceler mes parts d'ombre. Alors oui, je vous l'accorde, c'est pas confort. Parce qu'en général, on ne décèle pas des parts d'ombre dans une vie, dans une routine où tout va bien. Au contraire, on vient, entre guillemets, appuyer là où ça fait mal. Mais par contre, regardez bien le côté positif des choses. Parce que l'autre étant votre miroir, vous aidant ici à déceler vos parts d'ombre. Et dites-vous que c'est dans les deux sens. Mais vous n'êtes responsable que du travail que vous pouvez faire pour vous-même. Eh bien, vous allez avoir l'opportunité ici de pouvoir vous libérer de vos peurs, vous libérer de vos fardeaux, vous libérer de vos complexes aussi que vous pouvez ressentir. Et quand on se libère, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on s'ouvre, on rayonne, on irradie de lumière son champ vibratoire, mais également tout ce qu'il y a autour de vous. Alors pour certains ici, il peut y avoir également tellement la peur que, je sais pas, l'autre vous fasse défaut, il peut y avoir des peurs liées à l'infidélité, etc. que du coup vous pouvez ici, vous savez, être dans le contrôle, d'accord, dans le contrôle de la relation, dans le contrôle de l'autre. Se libérer par exemple de ces peurs-là, s'il y a une notion de jalousie qui peut être présente, mais c'est vous alléger vous d'un poids et c'est alléger l'autre d'un poids. Donc votre relation ne pourra qu'en bénéficier de manière positive. On va aller voir un petit peu plus loin. Après, ça peut être tout simplement parce que vous avez également un partenaire ou une partenaire qui essaye de mettre le contrôle aussi sur vous parce qu'il a ses propres peurs et vous vous sentez peut-être pas forcément prêt ou prête à exister finalement entre guillemets par vous-même, à vous libérer et faire vos propres choix. Et là, on a sur ce mois-ci cette notion de se dire, bah si, là j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'exister, j'ai envie de rayonner, j'ai envie de m'ouvrir, j'ai envie de vivre, de me faire plaisir et de ne pas me laisser contrôler ici par les peurs, par les appréhensions, par parfois peut-être des mauvaises paroles qui peuvent venir un petit peu faire perdre confiance en soi, c'est tout à fait possible. Ne pas vivre sous le contrôle, l'emprise de l'autre. Il est lui, je suis moi, ou elle et vous êtes vous, tout simplement. Mais vous êtes complémentaires, vous n'êtes pas sous la coupe l'un de l'autre. Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Comme je vous ai dit, les petits messages des guides. On retrouve encore cette notion de peur. Mais là, vos guides, ils vous disent stop. Mais vraiment, stop, c'est terminé. On arrête de se limiter dans ses actions et dans ses projets à cause des peurs, à cause des appréhensions. Au contraire, on y va, on va de l'avant. De toute manière, si tu te laisses contrôler ici et gérer par tes peurs, ça va générer, on te dit, de la frustration.
Ok, donc on prend les choses dans l'autre sens, on ne se laisse pas prendre par la colère et par la frustration, on fait ce qui nous éveille, on fait ce qui nous fait vibrer, ce que l'on aime, on avance dans ce sens-là. Très bien, dans le moment présent, on profite justement de cet instant présent pour voir, magnifique, pour voir justement tout ce qui est en train de se passer déjà. Parce que je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais c'est possible ici qu'il y ait tout un tas de synchronicités, de belles opportunités, de beaux messages qui arrivent à vous et qui sont là pour vous montrer, mais regarde à quel point l'univers est avec toi, l'univers joue pour toi en ta faveur. Donc ouvre-toi à cette abondance, en vivant pleinement la situation, sans réfréner qui tu es. Cette notion de liberté, on la retrouve ici, et on te dit que le chemin sur lequel tu es celui qui est le meilleur pour toi. Et regarde ce qu'il y a à la fin, on a cette notion de soleil, le soleil qui vient illuminer quelque chose, ok? Donc on quitte un environnement de peur pour ici retrouver un environnement qui va être beaucoup plus solaire. C'est quand même magnifique. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Ok, naviguer à vue, ici on me dit. Ok. Et on retrouve cette notion de moment présent. Alors c'est intéressant parce que l'image que l'on m'envoie, c'est, vous savez, ce bateau, la mer est calme, mais ce bateau navigue et il n'a pas grand chose pour pouvoir s'orienter parce que autour de lui, il y a plein de brouillard, tout comme ce brouillard qu'il y a autour de cet escalier. Et donc, on va avancer, mais on va avancer en se laissant porter par alors son intuition. Ici, hein, pour vous, c'est ça. Vos objets, vos instruments de navigation, c'est votre intuition. D'ailleurs, en plus, je suis en train de me rendre compte que je suis en train de vous dire des bêtises parce que naviguer à vue, justement, c'est naviguer sans instrument de navigation, si je dis pas de bêtises, et simplement en voyant ce que l'on voit autour de soi. Là, ici, justement, vous ne voyez rien, mais on va vous demander d'utiliser simplement les instruments de navigation que vous avez, votre boussole intérieure, et ça, il n'y a pas de secret ici, c'est votre intuition. Donc vous êtes en train ici de passer un cap, de passer un seuil, vous êtes en pleine démarche et on vous dit, il n'y a rien qui vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Il n'y a pas d'entrave, il n'y a pas de bâton dans les roues, il n'y a pas d'obstacle sur votre chemin, tout est bien calé, tout est bien calculé ici, hein. Vous avez le grand plan qui est là, où on vous dit, voilà, il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de hasard, ce que vous êtes en train de vivre, c'est aussi là pour vous faire grandir, c'est aussi là pour vous faire comprendre un certain nombre de choses. On ne se projette pas dans le futur ici, on vit l'instant présent, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer et plus tard, quand vous regarderez dans le rétroviseur, eh ben vous pourrez vous dire, mais en fait, qu'est-ce que je comprends, pourquoi j'ai vécu ça? Et finalement, c'est une étape importante ici dans votre vie qui est en train de se passer et de se dérouler. Donc voilà pour vous les amis Verseau. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!